toujours fidèle à ce grand rendez-vous, aimables téléspectateurs. Bienvenue à Kinshasa Direct, ce grand magazine de la rédaction qui revient sur des sujets d'actualité. Effectivement, aujourd'hui, nous allons aborder le 30 juin, vous le savez, la RDC a fêté ses 66 ans d'indépendance qui est marqué par beaucoup d'événements, notamment la participation au Léopard, 52 ans après, au Mondial, et oui, qui entoure énormément d'événements quant à ce. On parle également aujourd'hui de la Miss Beauté, oui, Miss Beauté, la beauté de la femme, qui a été célébrée le samedi 27 juillet au chapiteau du restaurant le 19. Joëlie Mbambou a été élue Miss Indépendance 2026. Elle sera notre invitée ce soir, accompagnée de la coordonnatrice Esther Lukusa Sandcotter. Et aimables téléspectateurs, nous allons également revenir sur l'actualité politique, notamment avec Délice Sanga. Est-il interdit de quitter le pays? Est-il interpellé à la justice? Autant de questions. Et que reproche-t-on à Délice Sanga exactement? On va recevoir Hervé Ngalé, qui est porte-parole du parti Envol. L'actualité à chaque heure, à toute heure, c'est entre autres les titres d'actualité. Joël Isselona, bonsoir. Bonsoir Led Boutila, bonsoir à tous. Place à l'actualité. Face à l'interdiction de tout rassemblement à Kinshasa annoncée par le ministère de l'Intérieur suite à la maladie à virus Ebola, l'opposition rejette cette décision qu'elle juge anticonstitutionnelle. Elle estime que cette mesure est infondée, soulignant qu'aucun cas d'Ebola n'a été recensé à Kinshasa. Selon elle, cette situation justifie en aucun cas l'interdiction des rassemblements. Dans le monde, la canicule qui frappe l'Europe continue de faire des victimes. On compte déjà plus de 1300 morts depuis le 21 juin. Alors que les températures records sont enregistrées dans plusieurs pays, la France reste en alerte et la vague de la chaleur progresse désormais vers l'est du continent. Et puis les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre temporairement leurs attaques et de se concentrer mardi à Doha, au Qatar, pour discuter de la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Les navires pourront circuler librement pendant la trêve, initialement prévue en Suisse sur le programme nucléaire iranien. Les pourparlers ont été déplacés à Doha et recentrés sur les tensions maritimes. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Joël Isselona, un grand merci à vous. Et à 19h, on va retrouver Christopher Ochokum pour ses titres d'actualité, mais également le développement dans la grande édition du journal de 19h qui sera rediffusé à chaque heure. L'actualité, on prend le premier dossier.
commençons par la beauté, aimables téléspectateurs. Vous le savez, on le dit, la beauté est relative, mais il y a des beautés qui font l'unanimité. Et parmi ces beautés qui font l'unanimité, la sélection a été faite à travers Miss Indépendance 2026, une 6e édition qui s'est déroulée ici à Kinshasa, la capitale. Et l'élu, c'est Joëlie Mbambou, qui est du Kasaï oriental, elle, qui a été nommée Miss Indépendance, et elle est accompagnée sur ce plateau avec la coordonnatrice de l'événement, Esther Lokusa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Miss. Bonsoir. Quels sont vos sentiments aujourd'hui après un moment de casting, d'épreuve aujourd'hui, Miss Indépendance? Ok, juste un peu fatiguée parce que là on a passé un moment d'une école de formation. Et sur ma peau, je me sens dans la peau d'un leader. Donc voilà. Une fierté pour la République démocratique du Congo, parce qu'on parle en général, la beauté congolaise, elle est réputée, connue de tous. On parle des belles femmes africaines et surtout congolaises. Aujourd'hui, 6 éditions, quel est, je dirais, l'objectif principal à travers Miss Indépendance? Oui, vous l'avez dit, donc la beauté, on en parle surtout les beautés congolaises. Les concours de beauté, il en existe d'innombrables, mais avec Miss Indépendance, nous essayons vraiment de mettre l'accent sur le leadership, comme elle vient elle-même de l'évoquer. On essaie vraiment d'inculquer des valeurs. C'est on l'appelle académie de leadership avec nos Miss, c'est-à-dire qu'elles vont avoir vraiment de la formation sur l'éthique, sur des valeurs toutes simples, comme la ponctualité, la rigueur sur soi-même, sur son corps, le respect de soi-même. Et après ça, nous les accompagnons dans divers concours de beauté, d'autres concours de beauté qui leur donneront encore une meilleure plateforme et une possibilité d'évoluer. Mais en tous les cas, nous mettons vraiment l'accent sur le leadership. Alors, ça se fait comment? C'est comme les provinces, c'est un recrutement ici à Kinshasa, des ressortissants de telles provinces, ou bien vous allez dans les provinces prendre les beautés c'est ça. Dans la mesure du possible, on essaie vraiment d'aller dans les provinces, on essaie de toutes les couvrir, mais c'est pas toujours possible. Vous connaissez la conjoncture, vous connaissez la situation. Donc cette année, nous avons opté pour 2 provinces pour les castings, pour rester fair play aussi. Donc on a fait un casting d'ouverture à Lubumbashi et le casting de clôture à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est un petit peu un melting pot de toutes les provinces, et donc nous avons pu retrouver là vraiment une ressortissante de chaque province en ayant vraiment regardé maman vient de quelle province, papa vient de quelle province, et de là on peut qualifier la candidate pour représenter valablement la province. Ok, c'est parti des, comme on le dit, des 100%, ou c'est mélangé, on prend le patriarcat? Bon, oui, alors il y a eu ce débat. Parce que quand on dit nationalité, il y a de ceux qui sont un peu mélangés, et puis voilà. Il y en a, et effectivement, mais c'est aussi la beauté de notre pays, c'est ce qu'il faut dire. Donc on essaie de ne pas être trop regardant sur ça, parce qu'il faut être réaliste aussi. C'est pas tout le monde que ça intéresse, il faut être clair. Il y a des jeunes dames qui sont très intéressées, et évidemment nos castings sont très 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 visités, ce qui rend la tâche toujours difficile. Mais là, on essaie de ne pas être trop regardant. Tant qu'on a au moins 50%, ça nous convient déjà, si la Miss veut bien représenter cette province-là. Et ça part de combien de temps comme ça, des préparations, de casting, d'examen, et puis jusqu'à la finale? Alors pour l'équipe, là actuellement nous venons de clôturer 2026, mais nous sommes déjà dans le lancement de 2027, parce que ça demande vraiment de la logistique, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de la préparation. Donc nous commençons déjà à préparer le terrain pour l'année prochaine, parce que parmi les candidates qui ne l'ont pas emporté, il y en a qui demandaient mais est-ce que je peux revenir l'année prochaine? Évidemment, pourquoi pas, nous sommes ouverts. Et demande déjà les dates de casting. Mais en tout cas, je peux dire que les préparatifs ont déjà commencé pour l'année prochaine, petit à petit, pour éviter trop de stress de dernière minute. Mais ça, c'est, il y a l'adhésion, 6 éditions après, il y a l'adhésion, il y a la participation, il y a des gens qui accordent de l'intérêt, parce que comme vous l'avez dit, ça demande beaucoup de logistique, donc le déplacement, le soutien financier, l'accompagnement, la visibilité et tant d'autres pour en faire finalement, comme on en voit, donc Miss Indépendance, où lorsque ça passe, c'est vraiment tout le Congo qui est focus sur ça. Vous avez raison, c'est un gros effort, et voilà pourquoi je suis très très reconnaissante à la Fondation Oumoué qui rend vraiment tout ça possible.
sans quoi nous n'aurions pas ce magnifique cadeau pour la Miss qui a gagné une belle voiture électrique BYD. Donc tout ça, c'est la Fondation Oumoué. Il y a aussi le restaurant Cartel 5 qui nous offre cette logistique pour pouvoir célébrer le 27 juin comme cette année. Mais on a aussi nos partenaires qui nous accompagnent pour permettre de pallier à tout ce qui est frais. Après, par ailleurs, oui, donc la logistique est à prévoir, est à préparer, et voilà pourquoi on commence déjà dès maintenant pour l'année prochaine. Et je vais en venir à la Miss, mais après être élue Miss, c'est quoi la suite en fait? Parce qu'on parle du leadership, oui, Miss Indépendance, oui, leader. C'est quoi la suite? Il y a un accompagnement, pendant combien de temps? Il y a un réseau bien connu où il faudrait passer par là pour se frayer un chemin en tant que... Oui, donc là, comme ça fait quand même 5 éditions, là nous sommes sur la 6e, on a quand même pu élargir notre réseau et approfondir les connaissances et maîtriser un petit peu comment faire pour les accompagner au mieux. Donc ce qu'on fait actuellement dans l'immédiat, c'est que nous la préparons pour un prochain concours de beauté, mais à l'échelle internationale, donc Miss Internationale exactement, où elle ira représenter valablement la RDC, j'en suis sûre. Ça se tiendra au Japon en novembre de cette année. Donc pour cela, il faut l'accompagner avec évidemment tout ce qui est cours de langue, cours d'éloquence, cours encore plus intensifiés, tout ce qui est la démarche, etc. Et l'ancrer bien dans son nouveau rôle, parce qu'elle a un mandat qui se tiendra sur une année, donc 365 jours de mandat. Et voilà, on va le remplir. On a nos partenaires qui nous accompagnent. On a des activités bien précises. Par exemple, avec la Robank, elles ont déjà ouvert leur compte en banque parce que nous voulons vraiment aussi leur apprendre ou du moins intensifier l'autonomisation financière. Voilà pourquoi elles ont eu à ouvrir leur compte en banque, où elle aura aussi, avec la Robank, l'opportunité de participer à un séminaire pour un petit peu lui apprendre tout ce qu'elle doit savoir pour déjà, gérer son compte. Au niveau de la base, les candidates doivent déjà avoir un diplôme, c'est ça? Oui. On avait par exemple une de nos Miss candidates qui était en pleine préparation de son diplôme d'État, mais nous n'étions pas informés. Alors nous étions obligés de lui dire de rentrer à la maison parce que nous ne voulons vraiment pas de distraction. C'est-à-dire que la majorité de nos candidates sont étudiantes. Voilà. Alors en tant qu'étudiante, on peut un petit peu mieux gérer son temps et ses examens. On n'a plus cette responsabilité-là que de pouvoir dire, écoute, je mets un semestre en pause ou quoi que ce soit pour pouvoir vaquer à ces occupations-là. Donc oui, diplôme d'État requis, donc 18 ans, à partir de 18 ans, c'est bon pour nous. Et pour la suite, voilà, on est ouvert. Joélie. Madame. Une année de travail, oui, vous avez accepté cette charge de porter l'identité de Miss Indépendance pendant une année, des sacrifices de leadership, mais également, on sait, les femmes avec la célébrité, c'est compliqué. On se dit aujourd'hui, est-ce que vous serez à mesure de porter cette carrure pendant une année également, être à pied d'œuvre pour montrer effectivement qu'il n'y a pas que la beauté, il y a aussi ce côté leadership? Oui, exactement. Je suis capable. Déjà que premièrement, je crois en moi. Je crois en mes potentiels et je ne suis surtout en moi, en fait. S'il y a l'une des choses qui fait que je puisse avancer, c'est parce que je suis positive. En tout cas, je dis souvent que la négativité appelle des mauvaises énergies. Mais lorsqu'on est positif, c'est là appelle l'accomplissement. Je suis déterminée. Et en tant que Red Miss Indépendance 2026 RDC, je ne porte pas seulement une couronne, mais je porte une mission. Une mission également que vous allez pouvoir défendre au Japon, bientôt. Au Japon et aussi dans mon pays. Aujourd'hui, justement, puisque on parle de la Miss, et c'est vrai que à travers également les médias, il y a beaucoup plus d'engouement sur ces questions liées à la beauté, à la féminité et autres. Et on se dit, une 6e édition, une 7e édition, oui. Avec quelle particularité? Parce que vous commencez déjà les préparatifs pour la 7e édition. Oui, nous préparons déjà les préparatifs pour la 7e édition. Cette année, c'était particulier parce que le thème était l'héritage, la femme congolaise prend sa place dans la société. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous avons,
eu aussi au sein de notre organisation un certain passage de flambeau, puisque moi-même, je me présente à vous aujourd'hui en tant que coordinatrice, mais avant moi, il y en avait une autre qui a assuré valablement son rôle jusqu'aujourd'hui, mais qui aujourd'hui est obligée de céder par rapport à ses nouvelles fonctions, puisque Madame Véronique Achala est maintenant coordinatrice nationale de Miss RDC. Donc ça englobe un petit peu, je peux dire, tous les concours de Miss, exactement, que nous faisons. Donc oui, mais l'engouement reste quand même le même pour Miss Indépendance, par rapport aux candidates. C'est le ressenti qu'on a sur le terrain par rapport aux jeunes dames qui viennent se présenter à nous, qui disent qu'elles sont intéressées. Et aussi, la particularité, je peux dire, de Miss Indépendance, c'est que on a vraiment aussi un petit peu cet aspect patriotique. On veut vraiment déjà célébrer l'indépendance, mais célébrer à travers les jeunes femmes de notre pays. Donc c'est pour nous une fierté de continuer de faire Miss Indépendance, parce que on célèbre le pays, on célèbre celles qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, et surtout nos valeurs. Aujourd'hui, justement, lorsqu'on revient avec la modernité, avec le féminisme, avec le gender, aujourd'hui, on se dit la beauté, c'est pas que la taille. Aujourd'hui, il y a également, on a vu des Miss avec des rondeurs, avec beaucoup de diversité aujourd'hui. Est-ce que vous y pensez également, parce que à un moment donné, on a estimé que c'était discriminatoire de limiter la beauté à la taille, justement. Donc, c'est discriminer celles qui ont un tout petit peu de rondeur, un peu comme nous, un peu joufflus. Vous êtes tout donc, on se dit évidemment, les jeunes pensaient également à cet aspect des choses. Non seulement ça, voilà pourquoi nous voulons vraiment, nous avons voulu honorer aussi les autres, je dirais, qui ne répondent pas à ce standard de beauté, je dirais, classique et traditionnel durant cette édition. Parce que comme je vous le disais, le thème c'était passage de flambeau, pour le résumer. Et nous avons eu à l'honneur d'avoir nos mamans actrices très connues de ce pays. Nous avions les Bipendou, etc., qui étaient là et qui ont fait symboliquement un passage de flambeau à leur jeune Miss, en leur déposant une couronne sur la tête. Donc l'image était vraiment très belle, et ça montre que nous voulons vraiment être inclusifs et surtout essayer d'honorer tous et toutes la pluralité de la femme congolaise, hein. Donc, qu'elle soit grande, petite, mince, tant qu'elle veut vraiment représenter valablement son pays, c'est à considérer, pourquoi pas. Alors, le casting se fait comment? Celles qui nous suivent à la maison, je me dis, je vais participer. Oui, c'est déjà ici à Kinshasa, c'est déjà à Lubumbashi. Comment je peux participer? Comment les jeunes peuvent participer? C'est les parents qui accompagnent, c'est les jeunes qui adhèrent, et ça se passe comment? Oui, alors la petite précision, parce que je le disais tout à l'heure, pour cette année nous étions à Lubumbashi, Kinshasa, mais pendant d'autres éditions nous étions aussi au Bas-Congo, à Goma, etc., etc. Donc on essaye vraiment d'organiser au mieux que l'on puisse la logistique pour pouvoir permettre d'avoir des castings partout à travers la RDC. C'est l'objectif. Le rêve serait de pouvoir traverser toutes les 26 provinces. Mais encore une fois, ça demande la logistique et le soutien aussi, surtout de nos gouvernements provinciaux, qui pourraient peut-être favoriser ce genre de déplacement. Mais en soi, le casting se passe de telle manière. Donc, nous annonçons plus ou moins à partir du mois de février les dates de casting et les lieux de casting. Et à partir de là, c'est un casting tout simple. Vous venez, vous remplissez la fiche d'adhésion. Si vous répondez aux critères, donc en principe, les critères sont mesurés au moins 1,70 m pour pouvoir quand même avoir la taille d'une Miss. Et puis après ça, nous avons des critères tels que, évidemment, représenter de bonnes valeurs, être de bonnes valeurs. Et puis aussi avoir entre 18 et 27 ans, être détentrice d'un diplôme d'État, pour éviter que on se retrouve comme la situation de cette année, c'est-à-dire que quelqu'un doit se libérer pour aller passer ses examens. Donc voilà, parce que nous maintiendrons toujours cette date-là autour de la fête de l'indépendance. Cette année, c'était le 27, puisque ça tombait le samedi. Donc voilà, nous nous réjouissons de toute nouvelle candidature pour l'année prochaine. et les candidatures, c'est fait comment? C'est en ligne? Oui, donc nous avons le site internet, donc via lequel vous pouvez passer. Nous avons un numéro de téléphone que je vous communiquerai, qui est ouvert à partir, comme je vous le disais, du mois de février, pour accepter toutes les candidatures, même digitales. Donc là, il faut juste se prendre en vidéo, montrer un petit peu comment vous défilez, se présenter brièvement, de quelle province vous venez et que vous voulez représenter. À partir de là, on fait le tri
en interne, en équipe. Et voilà. Et puis ensuite, si l'opportunité se présente, si vous répondez aux critères, vous venez vous présenter au casting final de Kinshasa, étant en province, au cas où nous ne venons pas dans votre province. Et à partir de là, le comité délibère et détermine si vous êtes apte à pouvoir faire partie des 26 candidates. Les Congolais aiment bien l'argent. Est-ce que les Miss gagnent de l'argent? Les Miss, alors oui, les Miss gagnent de l'argent. Bon, déjà, la Miss a gagné un beau cadeau, elle a gagné un véhicule. Déjà, ça, c'est vraiment en nature. Nous sommes aussi accompagnés de Bras Congo, avec la Beaufort, qui nous a cette année, avec qui nous avons innové cette année. Donc, en principe, elles reçoivent souvent un chèque. Et cette année, vous avez vu qu'il n'y avait pas de chèque sur scène. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour vraiment pouvoir obtenir cette autonomisation financière et cette éducation financière, nous sommes dit que nous allons opter sous forme de salaire. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement un salaire, mais ce sera plutôt un versement qui sera fait sur le compte ouvert à l'Arobank chaque mois, des mensualités à la hauteur de l'enveloppe que la Bras Congo a mis à disponibilité. Donc là, ce sera une petite rémunération de plus ou moins $350 si je ne m'abuse, qui lui sera versée chaque mois pour pouvoir... Pendant combien de temps? Le temps de son mandat. Donc pendant 365 jours, une année pleine, elle aura sa rémunération qui lui permettra de faire ce qu'elle veut, ou alors de peut-être investir, ou alors de peut-être sur le projet aussi. Exactement. Donc, voilà. Donc déjà ça va lui permettre ça. Et d'autre part, la Bras Congo aussi nous mettra à disponibilité un certain lot de boissons, de produits, exactement, pour qu'elle puisse devenir fournisseur, pour qu'elle puisse devenir autonome, entrepreneur dans le domaine et pouvoir aussi générer des bénéfices, quoi. Et les 5 Miss d'avant étaient là également? Pour cette émission, les Miss. Les 5 Miss précédentes, nous en avions quelques-unes qui étaient présentes avec nous. Par exemple, Angèle Massini qui a, je pense, donné les fleurs à la fin aux gagnantes et à ses dauphines. Elle, c'est la Miss 2024. Exactement, la Miss 2024. Nous étions aussi représentés par une autre de nos dauphines, Jamila, qui était présente. Évidemment, la Miss de l'année passée qui était là aussi. Donc oui, nous sommes toujours en contact avec elle. Donc c'est vraiment, comme je leur dis toujours, c'est le début d'une aventure pour la vie. C'est pas juste ponctuel. Nous sommes toujours là pour pouvoir encadrer parce que c'est vraiment c'est un réseau qui se crée quand même, un réseau. Absolument. C'est vraiment le fondement même de la fondation Oumoué. Oumoué qui veut dire un en Chiluba, donc l'unité. On veut vraiment essayer de faire avancer ces Miss-là et leur apprendre qu'il faut intérioriser certaines valeurs et pas seulement à un moment ponctuel, mais c'est pour toute une vie. Alors un message, Joélie, à toutes ces jeunes dames également qui, elles aussi, espèrent être Miss ou encore leader, et comme vous aujourd'hui. Merci. Alors mon secret, premièrement, c'est la confiance en soi et la positivité. Donc c'est-à-dire que si j'ai souvent l'habitude de me minimiser, il est impossible d'atteindre la hauteur. Et si je suis tout le temps négatif, il est aussi impossible d'atteindre la hauteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, la positivité appelle l'accomplissement. Et surtout, sans oublier qu'on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, les jeunes Congolaises, femmes surtout, et jeunes femmes, jeunes filles, et le patriotisme, l'amour envers son pays. Donc, avant de commencer ailleurs, je dois commencer d'abord par mon pays. Je dois commencer à bâtir, à l'idée dans mon pays avant d'aller ailleurs. Donc, merci. Alors, un message également à tous ces jeunes qui nous ont suivis, qui ont aujourd'hui, on parle d'une 6e édition. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Alors ça, 6 éditions, arriver à organiser cela chaque année, on se dit que c'est vraiment un grand travail qui est fait déjà. Et aujourd'hui, le train est en marche. On parlera d'une 7e édition bientôt, d'une 8e édition, 9e, 10e. Et on a su, je me rappelle d'ailleurs, lorsqu'on faisait des émissions, M. Jean-Marie Kassamba faisait des émissions ici sur ce plateau avec les Miss, on se disait,
C'est quand même une première, hein. On voit quand même les Miss, c'est pas dans les habitudes, au fait. C'est une bonne initiative. Aujourd'hui, un message à tous ceux qui, comme d'autres encore, sont résistants à regarder encore. On parle de 6 éditions déjà, pour accompagner, pour rendre cela national, et effectivement, parce qu'on se dit, on commence toujours de quelque part. Oui, absolument. Donc, à tous les jeunes qui aujourd'hui suivent cette émission, voyez l'exemple de votre Miss Indépendance 2026. Ayez confiance en vous, croyez en vous. Et voilà, donc les concours de Miss ne sont pas dégradants. Je sais que c'est parfois un petit peu l'idée qu'on peut avoir que les concours de Miss, bon, on est exposé en tant que jeune femme, mais au contraire, Miss Indépendance, c'est réellement un concours de leadership. Nous voulons pousser la jeune femme à devenir autonome. Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement de mentalité, et ça commence par ce genre d'action. C'est réellement un pivot transitoire pour la vie de quelqu'un. Même si vous ne remportez pas la couronne, vous en sortirez toujours gagnant, parce que vous allez gagner en expertise, vous allez gagner en expérience, vous allez changer, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc soyez encouragés et venez, continuez de nous suivre. Nous sommes vraiment ouverts à toutes nos prochaines candidates. Merci à vous, madame. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de Miss Indépendance Esther Lukusa Sandcotter, mais également Joélie Mbambu, qui est élue Miss Indépendance 2026. Et déjà demain, on célèbre l'indépendance de la République démocratique du Congo, 66 ans. Donc, merci à vous. Merci à vous.
Bienvenue. Précurseurs en audiovisuel national, nous avons été révolutionnaires, nous le sommes et nous le serons encore. Ici, tout a été pensé, programmé, paramétré, 360 degrés, pour vous permettre de suivre les émissions Télé 50 dans un cadre beaucoup plus idéal. Nous avons pensé qu'il est important que les programmes, les émissions soient présentés dans un cadre beaucoup plus convivial parce que la télévision exige aujourd'hui que tout soit bien fait en amont et en aval. Ici donc, dans ces plateaux, tout comme dans d'autres, les émissions seront présentées avec beaucoup plus d'interactivité. Nous allons fonctionner avec vous pour vous permettre de vous donner le meilleur de nous-mêmes et surtout pour que votre confort soit toujours au programme. Club 50, comme les autres émissions, seront désormais présentées dans ce cadre qui est tout à fait convivial et propre à une télévision révolutionnaire. Télé 50, toujours révolutionnaire. Télé 50. Simplement congolais. Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. À quoi ressemblera le futur? Pour que les sciences et technologies répondent à nos rêves, à nos besoins et aux défis écologiques, des humains dédient leur vie à réinventer notre façon de vivre. Le soleil, il sera dans cet élément en forme de dé. Là, il y en a 9 comme ça, et ça fait un donut, ça fait un tor. Nos journalistes ont parcouru la France à la recherche de projets innovants pour le monde de demain. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. C'est OK. Voilà, je le disais, on devait recevoir M. Hervé Ngalé, porte-parole du parti Envol, pour évoquer le dossier d'Élysée Essanga. Est-il interdit de quitter le pays? Est-il interpellé à la justice? Et que lui reproche-t-on? Eh bien, l'invité n'a pas su arriver à temps. On va ici s'arrêter pour Kinshasa direct. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal avec M. Christopher Ochokoum. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.